Je suis Henri IV, premier roi de la dynastie des Bourbons. Je suis né en 1553 à Pau, dans le sud-ouest de la France. Je suis devenu roi de Navarre en 1572, et en 1589, après une longue guerre de religion entre catholiques et protestants, je suis monté sur le trône de France. J'ai dû me convertir au catholicisme pour apaiser les tensions religieuses dans le pays, déclarant en Paris vaut bien une messe. En 1598, j'ai promulgué l'édit de Nantes, qui garantissait la liberté de culte aux protestants, ce qui a aidé à ramener la paix en France. J'ai travaillé à restaurer l'économie et à améliorer la vie de mes sujets jusqu'à mon assassinat en 1610 par François Ravaillac. Bonjour, je suis Louis XIII. Je suis né en 1601 à Fontainebleau. Fils de Henri IV et de Marie de Médicis, je suis monté sur le trône de France en 1610 après l'assassinat de mon père, alors que je n'avais que 9 ans. Au début, c'est ma mère qui a exercé la régence, mais en 1617, j'ai pris le pouvoir en écartant ses conseillers. Mon règne a été marqué par l'influence de mon principal ministre, le cardinal de Richelieu, avec qui j'ai renforcé l'autorité royale et affaibli la noblesse. Nous avons aussi combattu les protestants et fait entrer la France dans la guerre de 30 ans. Je suis mort en 1643, laissant le trône à mon fils, Louis XIV. Bonjour, je suis Louis XIV. Je suis né en 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Devenu roi de France en 1643, à l'âge de 5 ans, après la mort de mon père, Louis XIII, j'ai d'abord régné sous la régence de ma mère, Anne d'Autriche, et de son ministre, le cardinal Mazarin. À la mort de Mazarin en 1661, j'ai pris personnellement le contrôle du gouvernement et instauré une monarchie absolue. Surnommé le roi Soleil, j'ai centralisé le pouvoir, affaibli la noblesse, et développé une cour somptueuse à Versailles. Mon règne, qui a duré 72 ans, a été marqué par de nombreuses guerres, comme celle contre les puissances européennes, mais aussi par le rayonnement culturel de la France. J'ai révoqué l'édit de Nantes en 1685, supprimant la tolérance religieuse pour les protestants. Je suis mort en 1715, laissant le trône à mon arrière-petit-fils, Louis XV. Mon règne est souvent considéré comme l'apogée de la monarchie absolue en Europe. Bonjour, je suis Louis XV. Je suis né en 1710 à Versailles. Devenu roi de France en 1715 à l'âge de 5 ans, après la mort de mon arrière-grand-père Louis XIV, mon règne a commencé sous la régence de Philippe d'Orléans. En grandissant, j'ai pris le pouvoir directement, mais mon règne a été marqué par une série de conflits, dont la guerre de succession d'Autriche et la guerre de 7 ans, qui ont affaibli la position de la France en Europe et à l'international. Bien que surnommé le bien-aimé au début, ma popularité a décliné en raison de la crise financière croissante, des défaites militaires, et de l'inefficacité de mon gouvernement. J'ai aussi été critiqué pour mon entourage de favorites influentes, comme Madame de Pompadour, et pour mon incapacité à réformer le pays. Mon règne a préparé le terrain pour les troubles qui ont suivi, menant à la Révolution française. Je suis mort en 1774, laissant le trône à mon petit-fils, Louis XVI. Bonjour, je suis Louis XVI. Je suis né en 1754 à Versailles. Devenu roi de France en 1774, après la mort de mon grand-père Louis XV, j'ai hérité d'un royaume en crise économique et sociale. En 1770, j'ai épousé Marie-Antoinette d'Autriche, une alliance qui n'a pas été bien vue par le peuple. Mon règne a été marqué par de nombreuses tentatives de réforme pour résoudre les problèmes financiers du royaume, mais j'ai souvent été bloqué par la noblesse et le Parlement. En 1789, la Révolution française éclate, alimentée par les tensions sociales, économiques et politiques. Incapable de maîtriser la situation, j'ai accepté certaines réformes, mais mon pouvoir a progressivement diminué. En 1791, après une tentative infructueuse de fuir la France, j'ai été capturé et ramené à Paris. En 1792, la monarchie a été abolie, et j'ai été emprisonné. Jugé pour trahison, j'ai été condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793. Mon exécution a marqué la fin de l'Ancien Régime et un tournant dans l'histoire de France.